Bonjour à tous nos amis les auditeurs. Je suis Olivier Derrien, le directeur général de Salesforce en France. Bienvenue à ce nouveau numéro de Repenser demain où nous invitons chaque semaine un trailblazer, quelqu'un qui innove sous la contrainte. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille Pierre Dubuc, le fondateur et président de la société Open Classrooms. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'être là avec nous et avec moi pour cette conversation. Est-ce que dans un premier temps, s'il te plaît, tu peux partager avec nous l'histoire de ta société, son origine, parce que c'est une très très belle histoire, et où vous en êtes aujourd'hui, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Merci de me recevoir. Donc, je suis un des deux fondateurs et le CEO de Open Classrooms. Ça fait bientôt 7 ans qu'on a créé Open Classrooms comme une entreprise à mission. Notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Et avant d'être une entreprise, on a commencé il y a plus de 20 ans comme un projet personnel au collège. On était très jeunes, on avait 11 ans et 13 ans avec mon associé qui s'appelle Mathieu Nebra. Et on a commencé à créer des cours pour apprendre à des amis à créer des sites web. De là, on en a fait en fait pendant des années une plateforme communautaire d'apprentissage en ligne au collège, au lycée, en études supérieures. C'est devenu la plateforme de référence pour apprendre à coder en français. Et à la fin de nos études, on a fait notre métier. Et maintenant, c'est devenu donc une grosse start-up, ce qu'on appelle une scale-up. On est à peu près 200 personnes. On est devenu la première école en ligne en Europe, c'est-à-dire qu'on a la capacité à délivrer des diplômes de Bac+2 à Bac+5 entièrement en ligne sur les métiers d'avenir comme le code, la data, la cybersécurité et bien d'autres. On est 200 employés, on a levé 70 millions de dollars et on fait partie des Next 40 qui sont les 40 plus grosses boîtes, ou je ne sais pas comment on dit. Les 40 futures plus grosses boîtes. Exactement, de la tech en France. Bah, écoute, c'est super. En quelques minutes, Pierre, tu viens quand même de nous résumer une vingtaine d'années de ta vie, un projet qui a mûri pendant 13 ans, si j'ai bien compris, avant que vous décidiez tous les deux d'en faire un projet professionnel. Et Dieu sait si c'est intéressant comme expérience. Et Dieu sait si nous aimerions que tu puisses inspirer des tas d'étudiants à l'école ou à l'université pour qu'ils pensent à ça, pour qu'ils pensent que c'est bien possible. Donc, à ce titre, tu deviens, en France, quelqu'un qui compte de plus en plus. Alors, ce sujet est clé, on va y revenir tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous dire maintenant comment, de façon pragmatique, vous avez vécu cette crise, la Covid qui est arrivée dans les pays entre février et mars, surtout en France en mars. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Comment ça s'est manifesté? Oui, bah, la première chose, c'est que nous, on s'est auto-confiné une semaine avant. On a décidé d'envoyer en fait les employés à la maison à peu près une semaine avant le confinement général en France, de manière préventive. Mais en fait, il s'avère après qu'on s'est rendu compte qu'on avait des cas en fait de personnes positives au Covid, et ça a commencé à se répandre dans l'entreprise. En tout, on a eu une vingtaine de cas sur 200 personnes. Donc, en fait, beaucoup proportionnellement, et certains cas relativement graves, certains ont duré pas mal et parfois durent encore avec des séquelles, malheureusement. Donc, ça a été pour nous, en premier lieu, une vraie crise sanitaire, en fait, au sens purement direct dans l'équipe. Donc, il a fallu gérer ça. Il a fallu, bien sûr, gérer, bon, comme tout le monde, le passage en télétravail, mais on était déjà habitué à ça. Donc, ça n'a pas posé un souci non plus énorme. Et puis après, au niveau du business, nous, on est à la croisée de l'éducation, de l'emploi et le tout entièrement en ligne. Donc, on fait partie des quelques secteurs ou quelques activités qui ont plutôt eu leur usage augmenté pendant le confinement. Oui, parce que vous êtes online, donc en fait, les gens, ils peuvent se former de chez eux ou de leur bureau à partir du moment où ils sont connectés. Exactement, donc on a eu plein de gens qui avaient plus de temps parce qu'ils étaient à la maison ou alors qui étaient en activité réduite ou ce genre de choses. Donc on a eu beaucoup plus de monde sur la plateforme dès le début du confinement, et puis des entreprises qui ont accéléré aussi leur transformation digitale. Toutes leurs formations de leurs salariés se sont arrêtées en présentiel. Donc à partir de là, ils cherchaient des alternatives online. Donc on a eu quand même une accélération du business assez forte sur pas mal d'axes. Après, on a eu aussi des axes qui ont ralenti, soit par marché, par secteur. Je prends le secteur aérien. C'est sûr que les entreprises de compagnies aériennes avec qui on travaille, c'est pas la joie.
Et puis l'autre, c'est plus lié au recrutement. On a aussi un business d'alternance, de recrutement par la voie de l'alternance. On a un centre de formation des apprentis. Ça a pas mal ralenti avec la crise. Maintenant, c'est en train de repartir aujourd'hui, qu'on va voir ce que ça donne après l'été avec la rentrée. Oui. Alors, mon petit doigt me dit qu'en plus, vous aviez eu la bonne idée d'être homologué ou certifié ou de signer un beau contrat juste avant le début de cette crise avec des grandes entités en France, qui vous a peut-être permis de toucher une cible qui était un peu différente, non? Ouais, exactement. En fait, le hasard fait qu'on a commencé un très gros programme de formation à distance des demandeurs d'emploi avec Pôle emploi. Voilà. Et il s'avère qu'évidemment, avec le confinement, la formation en ligne boomé. Et puis, il y a aussi malheureusement plus de demandeurs d'emploi, tout simplement. Oui. Donc ça, c'est aussi un gros événement pour levier nous, pour vous. Parce que on a dû s'affairer à exécuter un contrat très très rapidement sur un périmètre vraiment étendu. Donc ça a été un gros moment aussi pour nous dans notre vision et notre vécu du confinement. Oui. C'est assez étonnant parfois que le hasard fasse que c'est arrivé sur à peu près le même mois, quoi. Est-ce que, en tant que dirigeant, vous avez dû mettre des gens en chômage partiel ou pas du tout chez vous? Non, zéro. On n'a pas bénéficié d'aide ou de chômage partiel ou même de PGE. Vous avez continué à recruter ou vous avez arrêté les recrutements? Non, alors au tout début, pendant 2-3 semaines, on a un petit peu regardé ce qui se passait. On n'était pas sûr si ça allait avoir un impact positif ou négatif. C'est-à-dire que ça avait plutôt eu un impact positif, donc on a continué à recruter. On a intégré entre 30 et 40 personnes entièrement en ligne. Alors c'est un peu bizarre parce que tu fais tout le process de recrutement. La personne commence chez toi et en fait, elle n'a jamais rencontré physiquement des personnes, jamais vu les bureaux parfois. Et donc, voilà, full remote. Alors, quand on dit à partout, toi, moi et d'autres, que le digital crée de l'emploi en France, vous en êtes quand même l'illustration numéro 1 parce qu'il n'y a pas tant de sociétés que ça qui sont en train de recruter pendant la crise du Covid. Et même si les nombres, bien entendu, ça ne va pas changer la face de la France, mais multiplions par 100, multiplions par 1000 des initiatives comme les tiennes et tout d'un coup, ça change la face de la France. Ouais. Alors nous, on a une double spécificité, c'est qu'on est nous-mêmes employeurs, donc on a 200 personnes, un peu plus de 200 personnes. On a aussi les mentors, on a 1500 mentors quand même, qui sont aussi les personnes donc, qui vont accompagner les étudiants et qui sont rémunérés. Et enfin, le fond de notre business, c'est de former les gens pour qu'ils trouvent un job, et on garantit ce job. Donc, alors, quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis les gens, ça veut dire des gens comme moi étudiants. Ou comme d'autres ou des étudiants, c'est-à-dire vous avez un business model à la fois vers eux, les individus, et tu parleras tout à l'heure des entreprises, parce que vous avez les deux. Exactement, des jeunes, des salariés, des demandeurs d'emploi, en B2C, en B2B. Donc, on a des multiples catégories de population. On appelle ça les étudiants, mais de façon très large, c'est-à-dire qu'ils étudient chez nous. C'est-à-dire que moi, je peux être un étudiant. Tout à fait. J'espère que tu l'es d'ailleurs, Olivier, que tu es déjà un étudiant chez nous. Et si ça je pense que ceux qui vont à ça. Je pense que ceux qui vont réussir ou qui vont continuer à réussir sont ceux qui, tous les jours ou toutes les semaines, consacrent une partie de leur semaine à étudier ou à apprendre. Je suis totalement d'accord avec toi, Olivier. Ça, c'est très important. Et donc, on a, si tu veux, cette spécificité que notre produit, intrinsèquement, son objectif, c'est d'aider les gens à trouver un job. Donc, même si on a créé des jobs nous-mêmes en tant qu'employeurs, on a aussi quand même une part d'impact assez fort, d'impact social, parce qu'on crée de l'emploi quasiment directement par les formations que l'on fait et le placement, l'insertion professionnelle de nos chers étudiants tout au long de leur vie. Ça veut dire que vous pouvez aussi mettre en relation les individus étudiants, comme tu dis, avec des sociétés qui vont les embaucher. Tout à fait, oui. On travaille avec 600 entreprises maintenant. Beaucoup de grandes marques en France, par exemple, c'est AXA, BNP, Amazon, McDonald's, Generali et plein d'autres, avec qui, en fait, on crée des nouveaux talents et on les fait embaucher, pré-embaucher par ces personnes, par ces employeurs-là. On forme leurs salariés aussi, on reconvertit leurs salariés. Donc, on travaille beaucoup sur les transformations des métiers et des compétences. Donc, c'est ça vraiment le fonds de commerce et la mission surtout d'Open Classroom, c'est rendre l'éducation accessible. Donc, les mots que j'entends, Pierre, des autres dirigeants avec qui je discute en ce moment sur cette période de crise, c'est les mots accélération et les mots transformation et les mots solidarité aussi.
Alors, est-ce que vous, dans votre société, vous avez pris des décisions là, sur les 3 derniers mois que tu vois comme des décisions qui vont perdurer sur le long terme? Pas uniquement des décisions liées à la période particulière de la crise, mais qui vont perdurer. Oui, bah, il y a la situation du télétravail. Ça, c'est clair que pour nous, on était déjà dans un accord d'entreprise de télétravail de 2 jours par semaine. On avait aussi des collaborateurs qui étaient entièrement à distance déjà avant le confinement. Et je pense que ça s'est accéléré. On a pas mal de monde qui sont allés dans des maisons de campagne ou chez les parents ou que sais-je, mais en tout cas pas dans leur résidence principale, sous-entendu dans les grandes villes où on est situé. Je pense que ça va vraiment perdurer. On va probablement flexibiliser encore plus nos postes en fait, et l'environnement de travail, permettre de télétravailler à 100% si tu le souhaites, et puis de revenir à certains moments. Ce qu'on a fait là depuis quelques semaines, c'est aussi de donner accès à des réseaux de coworking. En fait, tu peux demander des vouchers pour aller travailler dans un espace de coworking à côté de chez toi, partout dans le monde. Pour changer d'air un peu, quoi. Exactement, pour changer d'air. C'est-à-dire que ce qu'on s'aperçoit, on a fait aussi des sondages, etc., c'est que la majorité trouve le télétravail, dans notre cas, vraiment très bien. Ils sont plus productifs, c'est plus agréable parce que tu n'as pas le transport, etc. Ouais. Mais tu as quand même une minorité aussi qui n'ont pas forcément les conditions, soit parce que le logement n'est pas très grand, ou alors il y a plusieurs personnes qui télétravaillent en même temps, ou il y a les enfants. En plus, là, la période était spéciale parce que les écoles étaient fermées aussi quand même. Il faut rappeler, ça, c'est quand même normalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc, ça rajoute aussi un peu de piment dans la situation, je puis dire. Donc, il y a quand même pas mal de situations, certes minoritaires, mais qui créent des choses pas top. Et donc, on a permis à cette personne-là, si elle le souhaite, d'aller en coworking. Et ça, c'est quelque chose qui est potentiellement pérennisable. Donc, on voit que l'usage des bureaux va diminuer dans le sens où plus de monde va être à la maison ou alors en coworking. On va aller vers une situation de travail beaucoup plus flexible. Ouais. Alors, le dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, puisque malheureusement le temps passe, c'est de parler un petit peu, que tu nous parles un petit peu des valeurs de votre société et de savoir si cette période, tu la vois comme une période qui vous a permis de consolider vos valeurs ou, pourquoi pas, d'envisager d'en modifier une ou deux. Alors, nous, on est une boîte, ce qu'on appelle entreprise à mission. Donc, la mission, c'est rendre l'éducation accessible. Et on a 4 principes, valeurs. On dit en anglais « we care »,« we dare »,« we persist » and « we tell it as it is ». Donc, « we care », c'est le côté respect et c'est aussi le côté responsabilité. We care about our customers. On a vraiment une attention particulière envers les uns les autres dans l'équipe, mais aussi envers l'extérieur, envers ton scope. Ça, c'est clairement une valeur qui a été très importante pendant ces périodes-là. Consolidée, on va dire. Consolidée, solidarité, c'est prendre soin des autres au sens premier du terme, parce qu'on avait plein de collègues qui étaient malades, certains gravement, malheureusement. Donc, elle a pris tout son sens dans cette période-là. We Dare, c'est l'innovation, c'est le courage, c'est la créativité, c'est la prise de risque. Ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, c'est maintenu pendant la période. We Persist, c'est la résilience, c'est la pugnacité, c'est le fait de ne pas lâcher. Alors là, c'est vrai que dans des périodes comme ça, on voit tout le résultat des dernières années où on se dit en fait c'est vraiment utile ce qu'on fait, parce que quand tu as des personnes qui perdent leur job ou qui sont en risque de perdre leur job et que tu leur apportes les compétences qui leur permettent d'avoir un job, et tu te rends compte que c'est quand même bien utile. Et le dernier, c'est we tell it as it is, et c'est la transparence, c'est la communication, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup investi pour maintenir le lien aussi avec les équipes malgré le télétravail. Merci Pierre, c'est vraiment génial de finir sur les 4 valeurs de votre société ou de ta société, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est des valeurs qui se consolident et qui ont été utiles et qui sont utiles en période difficile, et c'est vraiment super qu'on les connaisse mieux et qu'on connaisse votre aventure. On va donc conclure cet entretien sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir accepté la conversation.
Pierre. Merci. On vous connaît mieux, on va continuer à vous aider, nous, chez Salesforce, mais toute la communauté, parce que c'est un sujet éminemment important pour beaucoup d'étudiants, pour beaucoup d'entreprises, pour la France et même au-delà, pour la société en général. Merci à vous, les auditeurs, d'être encore présents, d'avoir bien voulu assister à ce numéro. N'oubliez pas, le pouce en l'air si vous êtes content, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez vous abonner pour recevoir en temps réel les alertes, pour avoir accès aux anciens numéros et aux futurs numéros. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Repenser demain. Au revoir Pierre, merci, à bientôt. Merci.